Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Si c'est le cas, vous pouvez nous mettre un petit mot ou un petit emoji dans le chat. Je vois des bonsoirs, mais qui étaient déjà publiés. Oui, vous nous entendez bien. Merci, Emeline. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Erwan Kézard. Je suis le cofondateur de Contournement, dont vous venez de voir le super générique. Formation no code. Je parlerai un petit peu plus de nous un peu plus tard. Mais avant même de parler de nos codes, c'est quand même Pépite qui est à l'initiative de ce webinaire et nous sommes avec Manon qui fait partie de Pépite France. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole pour nous présenter ce qu'est Pépite, avec qui nous avons l'honneur d'organiser cette masterclass qui vous fera découvrir le no-code, que vous soyez étudiant, étudiante, entrepreneur, entrepreneuse ou étudiant, entrepreneur, entrepreneuse. Manon, la parole est à toi. Merci Erwan, bonsoir à tous, bienvenue, merci de votre présence. Je sais que parmi vous, il y a un bon nombre d'étudiants entrepreneurs et il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui peut-être seraient intéressés par le dispositif Pépite. Donc, je vais partager quelques minutes mon écran pour vous faire une petite présentation de ce qu'est ce dispositif, très rapide. Hop, est-ce que c'est OK ? Voilà, on voit ton écran. Super, merci beaucoup. Alors, très rapidement, c'est un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur qui a été lancé en 2014, qui veut dire Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc, notre raison d'être, c'est de promouvoir l'esprit d'entreprendre. On a deux missions, c'est sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat et accompagner ceux qui souhaitent entreprendre. Comment on les accompagne? On les accompagne à travers, grâce à un réseau national de 33 pôles et grâce au statut national d'étudiant entrepreneur qui est gratuit et ouvert à tous. Donc, il s'obtient en déposant une candidature sur la plateforme ministérielle. Et une fois qu'on a obtenu ce statut, on va avoir un accompagnement pendant 1 an, accompagnement qui est renouvelable. Et en quoi consiste cet accompagnement ? Donc, c'est un double accompagnement par un mentor académique et un mentor professionnel, une mise en réseau, des opportunités comme des tremplins, des concours et aussi on vous fait bénéficier de nos partenariats, la possibilité de substituer votre stage de fin d'études pour vous consacrer à votre projet. Vous pouvez également demander un aménagement d'emploi du temps. Les pôles Pépites ont des espaces de coworking dont vous pouvez bénéficier. On vous donne aussi de la visibilité et on communique sur vos projets. On vous aide à la recherche de financement, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir vous donner les clés de l'entrepreneuriat, la boîte à outils et de pouvoir bien vous aiguiller en fonction de votre projet et de vous aider en fait à développer ce projet-là. On a également alors ça c'est pour les étudiants de l'enseignement supérieur. On a également pour les jeunes diplômés un diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc le diplôme d'étudiant entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est un diplôme qui repose sur une certification au RNCP qui s'appelle Concevoir et développer un projet entrepreneurial. C'est un diplôme d'établissement qui vous permet, en tant que jeune diplômé, de bénéficier également du statut national d'étudiant entrepreneur et de l'accompagnement qui va avec. Pour bénéficier de cette formation, il faut simplement, c'est comme pour le statut d'étudiant national d'étudiant entrepreneur, il faut déposer votre dossier sur la plateforme ministérielle. Et cette plateforme ministérielle, vous pouvez la retrouver sur le site de Pépite France que je vais vous mettre tout de suite en commentaire. Vous allez retrouver sur notre site toutes les informations sur le statut, sur le D2E, sur l'accompagnement et le dispositif. Là, je balaye assez rapidement exprès pour laisser place après à Erwan et au sujet principal qui nous intéresse ici.
Donc, si vous êtes intéressé, eh ben surtout, n'hésitez pas à aller chercher les informations sur le site de Pépite France et à nous contacter si vous avez plus de questions sur le dispositif et le statut national d'étudiant entrepreneur. Voilà, c'est tout pour moi. Erwan, tu peux reprendre la main. Super, merci beaucoup Manon. Comme vous l'aurez compris, c'est une super opportunité, ce statut-là. Pépite fait un super boulot. Nous, je sais qu'on a pas mal d'étudiants et d'étudiantes entrepreneurs, entrepreneuses qui suivent nos formations et qui sont accompagnés aussi par ailleurs pour monter leurs projets. Et je sais que de mon temps, je suis entrepreneur depuis plusieurs années. S'il y avait eu un dispositif comme ça, il y a bien longtemps, quand j'étais jeune, eh ben, j'aurais sauté dessus. Donc, sachez que ça existe. Merci beaucoup Manon. Merci Erwan. Et place au no-code maintenant. C'est parti. Allez. Hop. Du coup, vous êtes ici dans une masterclass d'initiation, de panorama des outils no-code. Ça veut dire quoi, les outils no-code? Et comme on va le voir, ce sont des outils qui permettent de créer soi-même, même si on n'est pas informaticien ou informaticienne, des sites web, des applis mobiles, des bases de données, des outils numériques personnalisés, des solutions aussi pour automatiser des tâches répétitives. Bref, les outils no-code, c'est ce qui va vous permettre en tant qu'étudiant, étudiante, entrepreneur, entrepreneuse, de créer vous-même vos solutions numériques. Là où ça aurait nécessité beaucoup d'argent, beaucoup de temps de manière traditionnelle il y a encore quelques années. Parce que ça fait pas longtemps que les outils no-code sont accessibles. Et en fait, plutôt que de vous en parler des outils no-code, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que ce sont des outils visuels. Donc, voir les outils no-code, c'est les comprendre. Au début du premier confinement, il y a une association que j'ai aidée. C'est H24 Urgence. C'est une entrepreneuse qui avait constaté que, alors que les urgences étaient pleines, que le SAMU était débordé, il y avait les maisons de santé, un type d'établissement de santé qui est un peu partout sur le territoire français. Ces maisons de santé, c'était quasiment vide, alors qu'il y avait des médecins, il y avait des spécialistes, des généralistes qui étaient prêts à consulter. Donc, j'ai aidé cette entrepreneuse en lui créant une appli mobile. Elle m'a envoyé quoi, cette entrepreneuse, Zaïm? Elle m'a envoyé ce tableau Excel que tout le monde est capable de faire ici, je pense, avec le nom de l'établissement de la maison de santé, l'adresse, la coordonnée de géolocalisation, un lien vers le site, un lien vers une image. Elle m'a envoyé ce tableau bien propre. Et à partir de ça, je lui ai créé cette application mobile qui permet d'identifier sur une cartographie ou sur une liste quelles sont les maisons de santé. Si je clique dessus, je vois l'adresse qu'il y a dedans. Je peux même mettre en favori, mais là, on me demande mon mail. Ça veut dire que vous pouvez créer des applis où les gens doivent se connecter avec le no-code. Il y a aussi un moteur de recherche en temps réel. Donc, je tape VAN, hop, ça me sort toutes les maisons de santé où il y a VANV. Et puis, une petite page qui présente H24 Urgence et contournement de l'époque. Ça, c'est une appli mobile. Si vous QR-codez ou si vous allez sur le lien, vous pouvez l'installer direct. Et c'est une appli mobile qui est sur votre téléphone, qui a vraiment un look and feel d'appli, c'est-à-dire ça se comporte et ça ressemble vraiment à une appli mobile du quotidien parce que c'est une appli mobile du quotidien. À votre avis, dans le chat, combien de temps j'ai mis pour lui créer cette première appli en no-code? Allez-y. Allez, n'ayez pas peur. 2 semaines. 2 semaines, 2 heures. 2 heures, tu brûles, Julien. Blandine, 2 semaines. Ouais, Blandine, elle connaît le no-code, elle rigole. 1 heure, 3 jours. 1 jour. C'est Benjamin qui est le plus proche. 1 heure. Techniquement, une fois que j'ai eu à dispo ce tableau-là et que je l'ai fait passer dans l'outil no-code, au bout de 10 secondes, j'avais une première version de l'appli. Ça ne ressemblait pas exactement à ça, mais il y avait déjà une cartographie, il y avait déjà quelques éléments sur la page d'accueil. Après, évidemment, quand je vous dis techniquement, c'est parce que quand j'ai mis le tableau dans Glide, l'outil no-code que j'ai utilisé, ça a réfléchi, ça m'a sorti une première version. Et j'ai cliqué sur « Publier » et c'était déjà en ligne. Après, bien sûr, j'ai passé genre 1 heure, 2 heures à la peaufiner un peu. Première version en ligne. Et après, on l'a amélioré jour après jour
de manière itérative, de manière agile, au quotidien, petite touche par petite touche. Et à la fin, c'était même plus moi qui l'améliorais, c'était l'entrepreneuse qui ne connaissait pas le no-code, mais qui, étant donné que les outils no-code sont intuitifs, pouvait le faire elle-même. En gros, je ne sais pas combien d'heures on a passé, mais déjà au bout de quelques heures, on avait quelque chose qui a tourné entre des milliers de mains, qui a peut-être même sauvé des vies. Donc cet exemple, il est super parce que c'est un exemple d'un outil d'un projet où il y avait la donnée, il y avait l'expertise de l'entrepreneuse et on a pu créer une extension numérique qui lui a donné de la force. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur de cet outil no-code. Et je prendrai des questions à la fin. Pour l'instant, je ne les prends pas, mais ne vous inquiétez pas, on y répondra après. Donc vous pouvez poser vos questions, on y répondra à la fin. L'outil no-code que j'ai utilisé, il s'appelle Glide. Glide, c'est un vrai outil no-code dans le sens où je vais sur Internet, je vais sur Chrome, je me crée un compte, comme si je me créais un compte sur Instagram, et je peux directement commencer à bosser. Et là, je suis dans Glide. Donc, j'ai rien à installer, rien à héberger. Tout ça, c'est géré pour moi. Et là, regardez, par exemple, c'est la page d'accueil. Et bien, à gauche, là, si je fais bouger tel bloc, le bloc, il bouge. C'est visuel. What you see is what you get. WYSIWYG. En temps réel, je vois exactement le résultat que je vais obtenir. Là, la cartographie, pareil, quand je clique sur les différents composants, à droite, je vais pouvoir modifier. Est-ce que je veux une liste? Est-ce que je veux une cartographie? Est-ce que je veux un calendrier? Et je peux bouger des choses. Et quand je clique là, hop, j'ai différentes options à droite qui s'affichent. Je n'ai pas de code à lire, je n'ai pas de code à écrire et l'outil est designé pour être compris par quelqu'un de non technique. C'est ça le no-code. Et quand j'ai voulu publier, j'ai cliqué ici, Share, publier, et je pouvais partager le lien. Je n'ai pas déployé, aller sur des serveurs, je ne sais pas quoi. Pour une personne non technique, il ne faut pas qu'il y ait toutes ces étapes. Les outils no-code vous permettent littéralement en 1 heure de faire un petit projet, de publier directement et qui tourne et qui soit partageable en ligne. Voilà pour la démo. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous savez ce que c'est que le no-code? Évidemment, je plaisante. Là, ce n'est que l'intro, mais j'aime bien cet exemple, même s'il date un peu. C'était le début du confinement. Mais voilà, le retour sur effort, le retour sur investissement était très rapide. Et là, vous voyez à quoi ressemble un outil no-code. Sachant que les outils no-code, vous allez le voir, ce n'est pas que pour sortir des applis et des sites. C'est aussi pour se créer ses propres outils pour travailler plus efficacement au quotidien, qu'on soit dans une boîte, dans une asso, ou qu'on soit entrepreneur, ou qu'on soit étudiant. C'est le moment où je me présente. Je suis le cofondateur de Contournement. Je m'appelle Erwan Keza. Chez Contournement, on forme les gens à contourner les obstacles techniques qui les séparent de la réalisation de leurs projets ou de la réalisation de leurs outils numériques personnalisés. On fait ça avec des formations en ligne au no-code que vous pouvez suivre depuis votre canapé. Et d'ailleurs, en tant que membre de Pépite, vous avez la chance de pouvoir avoir des accès facilités et préférentiels avec. Et en tant qu'étudiant aussi, on a des abonnements. Bref, on en parlera à la fin. Et on fait des formations présentielles aussi. Là, on formait par exemple pour HEC encore hier, ou pour des grandes entreprises, ou pour des associations, ou des facultés. À la fin, je vous montrerai aussi plein de ressources gratuites, parce qu'on crée beaucoup de contenu gratuit pour faire ses premiers pas gratuitement. Et oui, après cette formation, cette masterclass, vous pourrez commencer gratuitement à mettre les mains dedans, notamment avec notre formation gratuite, et aussi avec les versions gratuites des outils no-code. Et on crée des projets à côté comme No-Code Jobs, qui est la première plateforme qui présente les offres de CDD et CDI sur le no-code, parce que oui, le no-code, ça recrute aujourd'hui. Ça devient un nouveau métier. Et No Code for Good, qui est une association dont je parlerai tout à l'heure en tant qu'exemple. Et aussi, on a écrit un bouquin sur le no-code. Donc, si ça vous intéresse, c'est publié aux éditions Erol et on est très content parce que ça montre que le no-code, ce n'est pas juste un petit phénomène de derrière les fagots, ça devient quelque chose plus démocratisé, plus institutionnalisé, etc. Bref, je viens de vous accueillir. La suite du programme, c'est que je vais vous parler un petit peu du contexte du no-code, prendre un peu de recul et cartographier les outils les plus connus en fonction de leur spécialité. Je vais parler des no-code ops aussi, l'art d'économiser du temps grâce au no-code, de créer ces outils, ces solutions personnalisées. Quelques cas réels de projets réalisés en no-code pour vous inspirer en tant qu'étudiant et étudiante, entrepreneur et entrepreneuse. Un petit témoignage par Blandine qu'on a la chance d'accueillir, Blandine Serre, qui est une étudiante passionnée de no-code, qui est devenue freelance en automatisation. Donc, elle vous partagera son expérience pour incarner un peu ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant, étudiante ou entrepreneuse. Panorama élargi des outils no-code, notamment de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, parce qu'on peut faire plein de choses grâce au no-code de puissant avec l'IA. Et questions-réponses à la fin. Et évidemment, s'il y a des gens qui ont des questions du genre, je ne sais pas comment faire ci et ça, peut-être qu'on pourra, avec Blandine, vous faire des diagnostics en temps réel
de tu devrais utiliser tel outil, à toi, tu devrais plutôt utiliser Airtable, etc. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne les prends pas tout de suite, comme je vous dis. Je déroule et après, on pourra répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Un peu de théorie. Si ça va un peu vite, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le support et vous aurez le replay demain dans un email. Et vous aurez plein de liens, de ressources gratuites. Pas de souci, pas besoin de tout noter. Émergence et contexte. Un peu de mise en perspective. Déjà, il y a un chiffre qui montre, grosso modo, que dans le monde, il y a à peu près 0,3% des gens qui savent écrire du code sur la planète. Ce qui est très peu par rapport au nombre de besoins numériques qu'on peut avoir au quotidien pour monter sa boîte, pour organiser son entreprise ou autre. Forte asymétrie qui peut être résolue par le no-code. Ben, les outils no-code, regardez à quoi ça ressemble. Ça, c'est Airtable. C'est le futur d'Excel. C'est un outil de base de données. Déjà, on voit que c'est joli, on voit que c'est limite ludique à première vue. Et surtout, c'est super puissant pour de manière très intuitive. Gérer des données, créer un catalogue, gérer ses projets, organiser sa vie personnelle. Bref, on y reviendra, mais ça peut être ça, le no-code. Ça peut être ça aussi. Là, on voit Zapier. Zapier, c'est un outil qui permet d'interconnecter d'autres outils pour automatiser des tâches. Par exemple, à chaque fois que je reçois un email de Karim et qu'il y a une pièce jointe, alors automatiquement, mettre la pièce jointe dans tel dossier et envoyer une notif à Virginie. Au lieu de le faire à la main, tous les jours à perdre du temps. Zapier, ça interconnecte et ça automatise. Et ça, en 1 heure, ce que je viens de raconter, 2 heures de formation, vous savez le faire. Et Glide, par exemple, que j'ai montré pour faire des applis mobiles, mais on peut aussi faire des sites, des applis web, etc. Et le no-code, en 3 mots, bah déjà, ce sont des outils qui permettent de faire des livrables avancés. Word, Excel, ce n'est pas du no-code. Il n'y a jamais eu besoin de coder pour faire un Word ou un Excel. Canva, pareil. Par contre, pour faire des applis, des sites, des automatisations, bah, c'est ce que le no-code permet depuis récemment. Deuxièmement, ce sont des outils vraiment visuels. Il n'y a rien à coder, il n'y a pas de code à lire, pas de code à écrire. Ce sont des outils designés pour des personnes non techniques. Souvenez-vous de Glide tout à l'heure. Le low-code, c'est peu de code, mais du code quand même. Le no-code, c'est pas de code et c'est designé pour des gens pas techniques. Et surtout, très important, les outils no-code, c'est 100% dans le cloud. C'est 100% en ligne. Vous avez, comme je disais, vous n'avez rien à installer et souvent rien à héberger. C'est géré pour vous. C'est ce qui fait que tout le monde ici peut se créer une petite appli mobile en 1 heure. S'il fallait héberger, aller chercher un serveur, installer des trucs, tout le monde se casserait les dents et arrêterait. C'est ça l'une des forces du no-code, c'est que ça tourne en ligne. Il y a 2 grands usages du no-code. En tant qu'entrepreneur et entrepreneuse ou futur entrepreneur ou entrepreneuse, vous pouvez avoir le besoin de lancer un produit, de lancer le prochain Airbnb du gardiennage de chatons, par exemple, ou le prochain Le Bon Coin de je ne sais pas quoi. Mais c'est qu'un seul usage, ça, du no-code, sortir son site ou son appli. Il y a l'autre usage dont je parlais tout à l'heure, c'est la productivité. Travailler moins pour travailler mieux. Les ops, les no-code ops. Les ops, c'est-à-dire les opérations. Les no-code ops, c'est optimiser ses opérations du quotidien, éviter les tâches répétitives, arrêter de tordre Excel dans tous les sens, ou alors à travailler avec des outils qui sont des usines à gaz dans les entreprises. Vous vous créez vous-même vos outils pour mieux travailler et logiquement travailler moins. Et les no-code ops, regardez ce tableau, vous pourrez l'afficher dans votre chambre ou dans votre bureau. Il vous montre combien de temps vous économisez si vous automatisez une tâche au bout d'1 an. Par exemple, 5 fois par jour, si je fais quelque chose qui me prend 5 minutes, par exemple, ce que je racontais tout à l'heure, quand Karim m'envoie une pièce jointe, je la télécharge, puis je vais la renommer, puis je vais la mettre dans un dossier, ça peut facilement prendre 5 fois 5 minutes par jour. Et bien, au bout d'1 an, vous aurez passé 6 fois 24 heures à faire juste cette tâche qui ne sert à rien. OK ? Juste cette tâche. Et des tâches comme ça, il y en a des dizaines au quotidien quand on travaille avec un ordinateur ou un smartphone. Les no-code ops, c'est faire la chasse à ce genre de tâches et réussir à gagner du temps pour pouvoir travailler sur les choses plus intéressantes, partir du boulot plus tôt, aller prendre l'apéro avec ses potes ou aller faire du vélo avec ses enfants ou ses potes, en fonction de si on a des enfants ou pas. Ou apprendre des nouvelles choses. Bref, même ça, en tant qu'étudiant ou d'étudiante, moi, je n'avais pas le no-code à l'époque, mais j'aurais gagné tellement de temps plutôt que d'envoyer des Word version 3, version 4, de faire des notifications par mail au lieu de l'automatiser. Franchement, le no-code, pour ça, ça peut vraiment changer la vie et faire qu'on reprend main sur son temps. Le numérique, c'est censé nous faire gagner du temps. Et bien là, ça nous en fait plus perdre au final avec tous les outils qui prolifèrent. Le no-code permet de reprendre la main là-dessus. Et tout ce dont je vous parle, ce n'est pas de la magie noire où il faut 6 mois de formation. Hein. Déjà, en 1 journée ou 2 journées, vous savez faire plein de trucs.
même la formation gratuite dont je parlerai à la fin, en 4 heures, vous avez déjà des trucs de fou entre les mains. Suffit de s'y mettre. Des outils no-code, il y en a plein. Il y en a plein qui sortent chaque jour. C'est la jungle. Il y en a qui sont tout pourris. Il y en a qui sont trop bien. Bref. Pas besoin de tous les tester. Je vous ai fait une petite cartographie sur laquelle je passerai très vite. Ou à gauche, regardez. Vous avez la spécialité. Par exemple, la première ligne, c'est pour créer des sites web. Les outils les plus à gauche, c'est les outils les plus accessibles. À gauche, là, ce sont les outils que, déjà, en quelques jours, voire quelques heures, vous pouvez utiliser pour réaliser des choses. Doric, vous faites une landing page déjà en 2-3 heures. D'ailleurs, c'est pour Pépite Paris 13. On a fait un atelier landing page de 3h30. Les gens avaient fait leur landing page. Squarespace, vous pouvez faire de l'e-commerce. Au bout d'une journée, vous aurez fait un e-commerce. Webflow, tout à fait à droite, c'est les outils plus experts. À droite, c'est les outils où il faut au moins 3 semaines, 1 mois de formation. Donc ça, c'est pour devenir expert ou experte, pour devenir pro. Ou alors pour créer des projets plus avancés. Mais en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, vous avez surtout besoin des outils qui sont à gauche. Donc ça, c'était pour les sites web. Pour les applications web, genre on va dire des applis carrément, par exemple Airbnb, Le Bon Coin, où les gens peuvent se connecter, où ils peuvent interagir, où ils peuvent acheter, où ils peuvent commenter. Facebook, Instagram, c'est des applis web. Software, ça tue. C'est vraiment très accessible. Xar, c'est un outil français qui déboîte aussi, qui est plutôt pour des usages internes, pour se créer ses propres outils internes. Et ils sont très, très forts. Et souvent, les outils français sont quand même mieux si on a des données confidentielles, enfin, des données sensibles, des données de santé. Parce qu'il y a cet enjeu aussi de, quand c'est hébergé aux États-Unis, parfois, il faut faire gaffe à ces données. Xar, super outil et assez accessible, beaucoup plus accessible que Bubble, tout à fait à droite, qui est très puissant, Bubble. Tu peux faire beaucoup de choses. Par contre, il te faut au moins 3 semaines, 1 mois. C'est plutôt pour les experts et pour faire des applis très avancées. Appli mobile, Glide, que je vous ai montré. Il y a Adalo aussi qui permet de faire des applis téléchargeables sur le Store, sur l'App Store, sur le Play Store. Mais bon, pour faire quelque chose rapidement, plutôt Glide. Et en bas, les no-code ops, donc se créer ses propres solutions numériques pour travailler plus efficacement. Il y a la Sainte Trinité, comme j'aime bien dire, il y a Airtable pour les bases de données. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble tout à l'heure. Il y a Zapier pour interconnecter et automatiser, je vous en ai parlé. Et Notion pour se créer ses propres espaces de travail collaboratif. C'est pour se créer vraiment, on appelait ça les intranets à l'époque, mais l'endroit où vous avez toutes vos infos, vous êtes à un clic de tout, une recherche de tout, toutes vos données, toutes vos infos, toute votre base de connaissances, vos projets, c'est une tuerie Notion. TimeTonic, c'est une alternative à Airtable qui est française et qui est très bien aussi. Et Make, Make, c'est comme Zapier, mais en beaucoup plus avancé, beaucoup plus touffu, du coup, beaucoup plus complexe techniquement. Il vous faudra plusieurs jours pour prendre en main Make. Par contre, c'est extrêmement puissant. Et je vous en ai rajouté quelques-uns comme Xano, Flutterflow, Baserow. Mais voilà, je ne peux pas tout détailler pour que ça aille vite. Avant de passer la parole à Blandine, dans 5-10 minutes, petit showcase de vrais projets entrepreneuriaux et des stacks, c'est-à-dire des outils qu'ils ont utilisés. La stack, en fait, juste avant de commencer, en anglais, book stack, c'est la pile de livres. Là, la stack, c'est la pile d'outils. C'est la pile des différentes couches de votre projet. Par exemple, la base de données, ça peut être Airtable pour stocker les annonces. L'interface utilisateur, genre le site, ça peut être Software, ce que voient les gens. La saisie de données, c'est les formulaires pour que les gens remplissent les infos de l'extérieur. Les workflows, c'est toutes les actions, les automatisations. Et les services tiers, ça va être par exemple, pour pouvoir recevoir les paiements par carte bleue, je vais utiliser un service spécialisé, comme Stripe par exemple. Pour les réservations de rendez-vous, je vais connecter Calendly par exemple. Bubble, c'est un outil très complexe, comme je le disais, mais j'ai une très belle histoire avec. C'est Comet. Prenez-en de la graine, entrepreneuses et entrepreneurs qui êtes ici. Comet, c'est devenu une très belle plateforme de mise en relation entre des super freelances qui veulent bosser pour des grosses boîtes et des grosses boîtes qui cherchent des super freelances. Ce que j'aime dans leur histoire, c'est qu'au début, c'était en 2016, je crois, ils n'ont pas commencé par faire une plateforme. Ils ont commencé par tester leur projet à la mano. Coup de fil, message LinkedIn, mise en relation. Ils ont testé leur méthode sans tout de suite se dire « Ah, il me faut une appli ». Non, parfois, votre première étape, ce n'est pas faire une appli. C'est tester votre projet par d'autres moyens pour voir si les gens kiffent, s'ils ne kiffent pas, s'ils en ont vraiment besoin, s'il y a des choses à améliorer. Une fois qu'ils ont eu 10, 15 clients, là, ils ont créé eux-mêmes leur première plateforme avec Bubble, alors qu'ils n'étaient pas codeurs du tout. Ils ont développé cette plateforme de jour en jour en apprenant.
Et au bout d'un an, ils étaient à 500 000 € de revenus récurrents annuels. OK? Donc ça, si j'insiste, c'est pour dire, déjà en 2016, 2017, le no-code, ce n'était pas fait que faire des petites V1. Hein. Non, le no-code, vous pouvez aller très loin. Il y a une autre boîte, Trello, ils génèrent beaucoup d'argent, ils sont très gros, c'est de l'achat de résidences secondaires entre particuliers. Ils sont toujours sur Bubble. Mais par contre, Comet, il y a un moment où ils ont plafonné dans le no-code. Ils avaient besoin de faire du machine learning, d'aller plus loin dans l'interface. Là, ils ont levé des fonds, donc ils étaient en position de force. Ils avaient déjà des sous, un modèle rentable, plein de clients. Ils ont levé des sous, 1 million d'euros, pour recruter un développeur qui a fait passer du no-code vers le code, sans interruption de service. Les clients, ils n'ont eu aucun problème avec ça, ils ne l'ont même pas remarqué. Et ils ont gardé certaines parties sur du no-code parce que c'était plus pratique. Vraiment, on a un podcast, on a plus de 100 épisodes sur le no-code avec mon associé Alexis sur Contournement. Et l'interview du fondateur de Comet est super intéressante parce qu'elle est à la fois très enthousiaste sur le no-code, mais aussi très réaliste sur les limites. Ce que j'aime, c'est que étape après étape, ils ont commencé par un skateboard, puis une trottinette, puis un vélo. Ils n'ont pas voulu faire le vélo ou la moto tout de suite. Plainte, ben, c'est un peu une histoire similaire, à part qu'elles ont utilisé une stack des outils vachement plus accessibles. Plainte, elle propose du matériel de seconde main à des professionnels de la scénographie, du cinéma, etc. Et ben, elles voulaient lever des sous, emprunter des sous pour faire coder leur plateforme pour 50 000 €. Je leur ai dit, mais non, regardez le no-code. Elles ont fait, ah oui, on va le faire en Bubble. Ah ouais, mais c'est quand même cher. Je leur ai dit, mais non. Softer pour faire le site, l'appli. Airtable pour faire la base de données et Zapier pour automatiser. La semaine prochaine, vous-même, vous aurez fait votre plateforme. Et ben, elles l'ont fait. Elles ont commencé à mettre des produits, à avoir leurs premiers clients. Elles faisaient la facturation à la main avec des virements et tout. Elles n'ont pas automatisé ça, mais la première version, c'est pas grave si les gens ne peuvent pas payer par carte bleue. Ça leur a permis de faire la démonstration que leur projet intéressait, que leur produit intéressait. Elles ont trouvé des sous, elles ont eu une subvention et elles ont pu faire développer leur version actuelle en Bubble qui est vachement plus avancée. Super exemple. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la formation qu'on a faite pour HEC, je dis la semaine dernière, mais non, c'était mardi, je crois, et ben, elles ont témoigné. Très bel exemple de faire les choses pas à pas. No Code for Good, même stack, mêmes outils. No Code for Good, c'est une association que j'ai montée pour que des no-codeuses et no-codeurs bénévoles, solidaires, aident des assos et des entreprises solidaires, des projets solidaires qui sont à poil sur le numérique. Quoi. Et ça marche très bien. D'ailleurs, on fait un crowdfunding en ce moment pour cofinancer certains projets. Mais du coup, s'il y en a parmi vous qui sont entrepreneurs ou entrepreneuses sociales ou qui ont des assos, vous pouvez peut-être trouver des coups de main bénévoles ou à tarif très solidaire sur No Code for Good, sachez-le. Et No Code for Good, voilà, avec Softer, on a créé cette plateforme où, regardez, je fais une démo vite fait. Avec Softer, on peut faire ce genre d'appli. C'est-à-dire que là, les gens peuvent candidater via un formulaire. Soumettez-vous notre profil. Je veux devenir no-codeur, par exemple, qui aide. Et je remplis un formulaire Airtable. Ça se fait en 10 minutes. Hop, je peux sélectionner sur quels outils je veux aider, etc. Je raconte des choses. Hein, je soumets. Et derrière, nous, on valide et ça s'affiche dans cette galerie où on peut filtrer par type d'outil, par exemple. Je sais pas, par exemple, Glide. Hop, on va voir qui fait du Glide. Qui veut aider sur quoi? Sur des projets courts. Bref, galerie filtrable, très pratique pour souvent faire des plateformes de mise en relation ou autre. Et ça, No Code for Good, on l'a développé avec Softer, Airtable et Zapier, qui sont enseignés dans notre formation gratuite, ça tombe bien. Mais déjà, en une journée, vous pouvez faire ce genre de choses. Et un dernier exemple, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat numérique, innovant. Mais là, ça, c'est un exemple d'entrepreneur classique, traditionnel. Le mec, il fait de l'isolation. De l'isolation avec un truc très spécialisé dans le bâtiment. Et c'est un ouf, parce qu'il a suivi nos formations. Et concrètement, le mec, c'est un ancien militaire qui s'est spécialisé ensuite dans l'isolation et le bâtiment. Il n'est pas du tout informaticien. Il a suivi nos formations, il s'est isolé et il a construit toutes les no-code ops de sa boîte. Donc là, on voit des exemples, c'est-à-dire qu'il a fait son outil de gestion client, ses plannings, ses stocks dans ses différents entrepôts, la gestion de tous ses emplacements, toutes ses interventions sur une carte. Hyper intéressant. Et du coup, c'est un entrepreneur classique, traditionnel, qui s'est créé tout son système d'opération lui-même et il estime que ça lui fait gagner. Parce qu'il a quoi? Il a 10 salariés, je crois. Et il dit ça, c'est des trucs qu'on aurait fait le soir ou qu'on aurait fait à la place de faire notre boulot. On n'aurait pas pu recruter des gens dessus. En fait, ça nous fait économiser 2 plein temps.
mais qu'on n'aurait pas pu recruter. Donc, on peut travailler plus pour travailler, enfin, travailler moins pour travailler mieux. Vraiment, super exemple. Donc, voilà, le no-code, ça ne concerne pas que les entrepreneurs et les entrepreneuses innovants et innovantes. S'il y en a qui ont des restos ici, qui ont des ateliers de fabrication, sachez que le no-code, ça peut vous aider. Il y avait une pépite d'ailleurs, Abigail, qui avait Choptime. C'était un projet autour de la cuisine, qui avait, grâce au chèque pépite, acheté nos formations et qui s'était fait son site, son système de gestion et tout ça, grâce au no-code, par exemple. Inspirez-vous de tout ça. Et un dernier point, parce qu'il y a des projets, mais il y a aussi des gens, parce que parfois, quand on est étudiant ou quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, eh bien, il y a un moment où on se dit qu'on a envie d'arrêter et qu'on veut trouver un boulot. Eh bien, sachez que le no-code peut vous aider à trouver un taf. Que ce soit en devenant un spécialiste ou une spécialiste du no-code, par exemple, ici, Céline, qu'on voit là, elle est développeuse no-code à la base pour une boîte, Jelly Smack, et maintenant pour le ministère des Affaires étrangères. Intéressant. Hein. Mathieu, qu'on voit là, lui, il était chef de produit, chef de projet et chef de produit. Et le fait d'apprendre le no-code, eh ben, ça fait que sur son CV, il a une autre spécialité et les gens ont fait « Ah ouais, vous savez aussi faire des outils, des automatisations, des applis ?» On vous prend direct. Comme s'il était bilingue allemand ou chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Nouvelle compétence pour muscler son CV. Et Xenia, qu'on voit en bas, très intéressant aussi, c'est une assistante de direction qui, en apprenant le no-code, a commencé à former ses équipes, à créer des outils et qui est passée référente no-code à mi-temps, en plus d'assistante de direction, qui est passée cadre et qui a été augmentée. Voilà, donc ça aussi au niveau de votre profil professionnel en tant que salarié éventuel, ça peut vous aider à l'avenir. C'est des compétences que vous pourrez toujours utiliser. En 2 mots, avant de laisser parler Blandine, un peu de méthodologie. Parce que si vous faites n'importe quoi avec le no-code, vous allez faire des projets qui sortent jamais, qui dépassent les délais. Je vous parlais du skateboard tout à l'heure. Faites gaffe à l'effet usine à gaz. Pensez MVP. MVP, ça veut dire Minimum Viable Product. Produit minimum viable. C'est quoi? C'est la première brique de votre projet qui doit être un produit minimum et viable, qui n'est pas forcément numérique. Souvenez-vous de Comet. C'était le fait de mettre en relation des boîtes et des freelances, de tester leur méthode de sélection, de mise en relation. Ils l'ont fait à la mano. Si je lance, je sais pas, une boîte de traiteurs, mon MVP, ça va être un premier atelier de dégustation. Vous voyez, ça peut être gratuit au début ou un peu payant. Bref, le MVP, faut pas se dire en no-code, je vais direct essayer de faire une voiture parce que la voiture, ça va me prendre 1 an de la sortir. Peut-être que les gens n'en voudront pas, peut-être que techniquement, ça ne marchera pas. Non, le MVP, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est ce qu'on voit en bas. Suivez l'histoire. Je veux faire quelque chose qui roule vite pour que les gens, ça les aide à avancer plus vite. En une journée, je me forme à l'arrache avec la formation gratuite de contournement, des vidéos en ligne, bref. En une journée, je fais un skateboard. Il y a 20 personnes qui en veulent de mon skateboard. Ils l'achètent, ils sont trop contents. Super. Par contre, ils se cassent la figure. Au lieu de mettre un moteur derrière le skateboard, parce que là, ils vont se tuer, je vais mettre un guidon pour qu'ils puissent se tenir. Je me forme pendant 1 semaine au no-code ou quelques jours, et là, je fais une trottinette. J'en vends 200. Les gens sont super contents. Là, j'observe. Vous voyez, j'ai observé le skateboard, donc je n'ai pas mis un moteur, j'ai mis un guidon. Hein. Là, je vais peut-être m'appuyer sur quelqu'un d'un peu expert en no-code, quelques heures, je vais peut-être me former encore. Et je vais faire un vélo. Là, ça prendra 1 mois. Par contre, j'en vends 20 000. Et là, par contre, je vais peut-être pouvoir aller lever des fonds pour commencer à coder une moto. Mais j'ai déjà vendu 20 000 vélos. Donc, je suis déjà sûr de ce que je vends. J'ai déjà des clients. J'ai déjà un revenu. Je teste, j'apprends et j'adapte. C'est ça le lean startup. C'est ça l'agilité. C'est réduire les risques, tester rapidement, voir si à l'épreuve de la réalité, votre projet plaît. Et réduire les risques, ça veut dire souvent faire soi-même en no-code. Moi, je n'avais pas ça à l'époque. Je suis entrepreneur depuis longtemps. J'avais monté un réseau d'écoles qui s'appelle Simplon, qui est devenu international, que j'ai décidé de quitter en 2017. On formait au code gratuitement. Mais voilà, souvent, on testait des choses avec les moyens du bord. Mais à l'époque, il n'y avait pas… En code, ça prenait du temps de faire tout ça. Là, vraiment, vous n'avez pas d'excuses. Il y a des formations gratuites, il y a des outils gratuits. Il faut vous y mettre. Vous testez, si ça se trouve, vous n'allez pas kiffer, mais au moins vous saurez de quoi il s'agit et vous pourrez déléguer. Mais n'allez pas commencer à emprunter des sous à la banque pour faire un site avec 10 000 euros. Ça c'est vraiment la pire décision à prendre aujourd'hui. Do it yourself, faites vous-même. Et aussi, on parlera rapidement d'approche modulaire et d'approche intégrée. Ça veut dire quoi? En no-code, on peut faire en mode modulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interconnecte différents outils, différentes briques.
C'est souvent la manière la plus simple de faire. Airtable, plus Softer, plus Zapier. Nous, en tout cas, chez Contournement, on forme vachement là-dessus pour les personnes débutantes. Et l'approche intégrée, c'est tout en un. C'est Bubble. Tu peux tout faire dans Bubble. Par contre, c'est un peu plus complexe à prendre en main. Donc, je vous recommande plutôt au début d'utiliser des outils spécialisés et de les interconnecter. Et Notion aussi, pour info, et notamment pour les étudiants, mais aussi pour les entrepreneurs. Notion, c'est un peu un ovni. C'est vraiment un outil qui vous permet d'organiser toutes vos données, tout votre travail. Vous créez votre propre outil de gestion de projet. Vous créez votre propre Trello. En fait, c'est Google Docs fois Google Sheet, fois Airtable plutôt, base de données, fois Trello. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est super beau, super designé, super simple. Notion est un excellent outil, notamment pour les étudiants et les étudiantes. Et je pense que Blandine saura en parler parce qu'elle maîtrise bien Notion. Donc, je vais faire monter Blandine sur scène. Hop. Bonsoir. Et je vais lui laisser la parole. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu du coup comment j'ai découvert le no-code. Donc, quand j'étais étudiante, j'étais en stratégie digitale. En fait, j'utilisais déjà des outils no-code sans même m'en rendre compte, en fait, sans même le savoir. Par exemple, du coup, comme tu disais, Erwan, j'utilisais Notion. Donc, je ne suis pas une experte de Notion, mais j'utilise, c'est vrai, beaucoup. Par exemple, pour faire mes to-do list, quand j'étais étudiante, du coup, pour faire mes to-do list, pour organiser mes documents, pour faire tout ce qui était travaux de groupe quand j'avais des exercices à l'école à faire. Donc, toute cette partie-là, toute la partie, en fait, organisation, tout se passait, en fait, sur Notion. Et c'est un outil que j'apprécie pas mal. Et j'utilisais aussi un petit peu moins, mais j'utilisais aussi Airtable pour créer une base de données. Donc, pour expliquer un petit cas concret, par exemple, quand je cherchais une alternance, souvent j'envoyais pas mal de demandes, j'envoyais des demandes pour rechercher une alternance tout simplement. Et du coup, je me faisais une liste sur Airtable pour après savoir qui est-ce que je devais relancer, etc. Donc voilà. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert un petit peu le no-code. Et aussi, durant du coup, mes études, j'étais en alternance du coup, dans une start-up où là, j'ai pu découvrir aussi plein d'autres outils, comme par exemple Podia, il y avait également Cards. Et c'est un peu là où j'ai découvert tout l'univers de no-code. C'est à ce moment-là que j'ai été sur le Slack No-Code France aussi, qui m'a beaucoup aidée. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai aussi pris en main Make et Zapier, parce qu'on avait des besoins pour automatiser certaines tâches. On n'avait pas forcément non plus les moyens de recruter quelqu'un d'autre. Donc, on a décidé de se mettre du coup là-dedans, dans l'automatisation. Donc, j'ai vachement aimé en fait ces outils-là, notamment Make, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et donc, j'ai tellement en fait apprécié ça que, en fait, pour la fin de mes études, pour mon livret blanc, j'ai décidé de créer en fait des automatisations pour les étudiants. Et en fait, c'était une manière pour moi de gagner en compétences sur Make, mais surtout de faire un truc en fait que j'aimais tout simplement et un livret blanc qui m'intéressait vachement. Donc, par exemple, pour vous expliquer des automatisations que j'ai fait pour les étudiants, il y avait par exemple pour organiser sa veille. Donc, par exemple, donc j'ai fait tout ça sur Make. Hein. Par exemple, pour organiser sa veille, par exemple, il y a un article qui nous intéresse. Donc, dès qu'il y a un article qui nous intéresse, on sauvegarde sur Save to the Pocket, par exemple, qui est une extension Google Chrome qui est gratuite. Et dès qu'on sauvegarde cet article, automatiquement, ça va résumer avec ChatGPT l'article et ça va automatiquement me l'envoyer sur Slack. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que en 2 clics, même en fait, c'est même pas en 2 clics, c'est en 1 clic, je reçois en fait mon résumé de mon article. Mais ça peut être également, par exemple, récupérer seulement certaines infos. Enfin, après, on peut vraiment faire en fonction de nos besoins réels. Il y avait également une automatisation que j'ai faite qui était pour simplifier en fait la recherche d'alternance, la recherche d'emploi, en utilisant le scrapping du coup avec Parsub, donc qui est intégré à Make, donc qui me permet aussi de faire l'automatisation. Et donc en fait, une fois par jour, automatiquement, Parsub va récolter toutes les offres d'emploi qu'il y a pu avoir sur
sur LinkedIn, Indeed ou Welcome to the Jungle, par exemple, et automatiquement, ça va l'intégrer sur un Google Sheet, ça peut être intégré sur un Notion, sur Airtable, l'outil qui nous intéresse. Et en fait, l'intérêt là-dedans, c'est que justement, en fait, on n'a pas besoin de rechercher à chaque fois toutes les offres d'emploi, on n'a pas besoin de filtrer parce que ça le fait pour nous. Et donc, en fait, on n'a rien besoin de faire. On va sur le Google Sheet et tout est fait, on a juste à candidater et puis c'est bon, quoi. Et encore, on aurait pu pousser ça encore plus loin, mais après, en fait, quand j'ai commencé ces automatisations, je connaissais encore pas grand-chose. C'était vraiment le tout début pour moi de l'automatisation. Donc, j'ai fait également une autre automatisation pour vous en dire une autre sur la création de contenu que j'utilise encore également aujourd'hui, mais que j'ai amélioré aussi pour qu'il soit plus adapté. Mais par exemple, dès qu'on met un titre sur Notion, automatiquement, pareil, j'ai utilisé ChatGPT, automatiquement, ça va me créer du coup mon post LinkedIn et ça va me l'ajouter sur mon Notion. En fait, dès que je mettais un titre sur Notion, en 30 secondes, mon post était rédigé. Ça peut être un article aussi, ça dépend du besoin. Mais voilà, différents cas que j'ai pu réaliser pour les étudiants. Donc, j'ai eu quand même quelques barrières. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, du coup, à ce moment-là, pendant que j'ai réalisé ce livret blanc, de me former sur contournement. En plus, il y avait une offre étudiante qui était très intéressante pour moi, du coup. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Donc, quand je vous dis ça, c'était en juin que je me suis lancée, du coup, sur la formation. J'ai commencé, moi, de mon côté, un petit peu à prendre en main Make en avril, quelque chose comme ça. En juin, du coup, je me lance sur la formation contournement. Je commence à avoir pas mal en fait, de demandes sur comment automatiser telle chose, parce que je communiquais aussi pas mal sur LinkedIn, grâce aussi à mon automatisation qui m'aide pas mal à rédiger en fait, des posts assez régulièrement. Mais j'ai commencé en fait à avoir quelques demandes voilà, de personnes qui étaient intéressées pour que je fasse des automatisations pour eux, que j'ai des blocs, etc. Donc en fait, 2 mois après que je me suis formée, en fait, au mois d'août, j'ai en fait décidé de me lancer en freelance. J'avais pas mal de demandes, je me suis dit pourquoi pas me lancer. C'est quelque chose qui m'intéresse vachement, donc pourquoi pas rester là-dedans. Donc, j'ai eu la chance d'avoir rapidement des premiers clients. Donc, je suis passée sur Malte, donc ça m'a aidé aussi à être un peu plus visible. Et donc, par exemple, pour vous donner des cas concrets, il y a eu par exemple une cliente, j'ai automatisé un process qui fait que automatiquement, dès qu'un client ou un prospect remplit un formulaire sur Typeform, automatiquement, ça va envoyer un mail personnalisé en fonction des réponses que la personne a données. Donc, ça permet d'avoir en fait un mail ultra personnalisé. Donc, c'est hyper intéressant quand en fait on a plusieurs cibles différentes. Ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, il y avait une autre automatisation. C'était dès qu'un paiement est refusé, n'est pas finalisé sur Stripe, on va automatiquement créer un contact sur ActiveCampaign et automatiquement ajouter le prospect dans une campagne d'emailing pour justement par la suite convertir le prospect en client en lui envoyant plusieurs emails. Donc il y avait par exemple ces deux types d'automatisation que j'ai pu faire. Il y avait également, j'ai aussi fait quelques missions du coup sur Airtable où une cliente était sur Excel et j'ai pu en fait lui proposer de faire un CRM sur Airtable pour qu'il soit beaucoup plus lisible parce qu'il y avait énormément d'informations. En fait, grâce aux vues Airtable, de permettre d'avoir une base de données qui soit beaucoup plus compréhensible. Donc voilà, ça fait seulement en fait 2 mois, non, ça va faire plutôt 3 mois maintenant que je me suis lancée en freelance. Donc c'est vraiment, vraiment tout récent. Donc voilà, je continue là-dedans et puis je verrai où ça me mène, quoi. Franchement, chapeau, parce que ça fait pas longtemps que je fais ça et tu as déjà pas mal de projets. Après, attention, là, je précise aussi, on n'est pas en train de vous vendre du rêve du genre oui, demain, devenez freelance, c'est facile en no-code ou lancez votre boîte, c'est facile.
Si vous êtes accompagné par Pépite, je pense qu'il y a des gens aussi, des entrepreneurs qui vous disent que ce n'est pas tous les jours si facile. D'ailleurs, par exemple, pour devenir freelance, nous, en général, on recommande plutôt de commencer par bosser en tant que salarié dans le no-code, puis ensuite se lancer en freelance. Il y a des gens comme Blandine qui se lancent tout de suite, parce qu'il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté gérer le client, il y a le côté trouver des clients et le côté juridique. Et ça, souvent, par exemple, il y a des coopératives, des pépinières aussi qui peuvent vous aider. Il y a l'agence digitale, je crois que ça s'appelle, il y a une coopérative qui vient de se lancer pour notamment les jeunes freelances pour les aider. Voilà, sachez-le. Mais attention, parce qu'il y a aussi dans le no-code beaucoup de messages genre ouais, le no-code, tu te formes en 2 mois, tu vas être en télétravail à Bali, tu vas devenir riche. Non, non. C'est comme tout. Il faut se former, ça prend du temps. Et Blandine, voilà, elle nous raconte les bons côtés. Il y a aussi des côtés plus durs au quotidien. Ah oui, c'est sûr que c'est pas simple. Après, je me dis, moi, pour le coup, je teste. Et puis, je verrai si d'ici décembre, ça avance pas, je me lancerai sur autre chose. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais j'avais envie de me lancer en freelance à ce moment-là. Donc, je teste, je verrai bien. Après, dès que je suis sorti de l'école, j'ai lancé mon agence web. À l'époque, c'était en code. Je sortais du CELSA. D'ailleurs, big dédicace à Pépite CELSA Sorbonne Paris 4 qui a relayé ce webinaire, je sais, cette masterclass. Bref, tout ça pour dire, merci beaucoup pour ton témoignage. De toute façon, pour les questions-réponses, Blandine sera encore là. Donc, je te rechasse à nouveau de scène et je te réaccueille dans 5 minutes parce que je conclus désormais. Et il y a un truc super intéressant que Blandine a dit, c'est oui, ma cliente était sur Excel, je l'ai fait passer sur Airtable. Typiquement, souvent, quand on fait plein de choses sur Airtable, sur Excel, c'est pas forcément bon signe. Excel, c'est fait pour faire des calculs à la base. Et quand on liste des gens, quand on liste des événements, quand on liste des produits, quand on liste des données dans Excel, c'est souvent un contre-emploi. Il faut un outil de base de données. Je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble, Airtable. Je vous l'ai promis tout à l'heure. Attendez, je vais me mettre un petit peu plus. Voilà, Airtable, ça ressemble à ça. Outil de base de données, donc c'est déjà plus visuel. On peut mettre des pièces jointes directes, on peut créer des champs avec des sélecteurs, on peut mettre en fait, tout un tas, regardez, de types de champs. Et surtout, on peut faire des vues. Par exemple, ici, je veux faire une vue galerie. OK, mais dans cette vue galerie, je ne veux voir que les contacts dont le statut, c'est... Pardon. Le statut is contacté. Ça me filtre. Je peux vous partager ça au bout d'un lien. Si je modifie ça là, par exemple, si lui, je le mets finalement en à contacter, déjà, il va sortir de cette vue. Mais il va être mis à jour ici aussi. Je peux faire une vue formulaire pour que les gens puissent remplir des trucs, que ça aille dans la base de données. Je peux cacher des champs. Je peux lier les gens, par exemple, les salariés, là, les contacts, je peux les lier à des entreprises pour pouvoir, par exemple, là, si je lis Galerie Lafayette, je lis telle personne, ça va venir chercher dans cette table-là. Et quand je l'ouvre comme une fiche, je verrai tous les salariés qu'il y a dedans, comme si j'ouvrais un vendeur sur le bon coin. Je vous montre très rapidement, mais Airtable, faites-moi confiance, que ce soit même pour automatiser des tâches et tout, c'est super puissant. On n'est pas dans un cours Airtable, là, dans la formation gratuite, vous pouvez suivre. Mais croyez-moi sur parole, si beaucoup de gens l'appellent le futur d'Excel, c'est pas pour rien. Démo express, je conclus. Sachez qu'en no-code, sans coder, de manière prototypale ou avancée, vous pouvez créer aussi des newsletters, notamment une newsletter payante ou présentée sous forme de site, comme avec Substack. De l'e-commerce, je parlais de Squarespace e-commerce, littéralement en quelques heures, vous pouvez faire un e-commerce simple. API, pour aller vous connecter à des services ou pour offrir aux gens de se connecter à votre service. Oui, en no-code, avec Zapier ou Make, vous pouvez faire ça. Par exemple, pour vous brancher sur Spotify, pour proposer un produit, j'en sais rien, qui propose les meilleurs albums des 20 dernières minutes. Scrapping, pour aller chercher des infos au lieu de les copier-coller à la main. Vous pouvez automatiser ça. Chatbot, agent de conversation automatique. Vous savez, sur les sites, bonjour, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche une salle de sport, je cherche des toilettes. Hop, ça se scénarise très bien en no-code. Regardez à droite. C'est des scénarios, en fait. Assistants vocaux. OK, Google, est-ce que je peux te no-coder? Oui, tu peux désormais me coder avec VoiceFlow. Alors, c'est assez prototypal, ça ne va pas très loin, mais vous pouvez no-coder des assistants vocaux. 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée. Ça se fait très bien sans code. Vous pouvez faire des trucs de ouf avec ça. Jeux vidéo, en 3D ou serious game. Intelligence artificielle et machine learning.
Blandine en a parlé, elle a dit, moi, dans mes automatisations, je demande à ChatGPT, à OpenAI, de me résumer, par exemple, tous les tweets qu'il y a eu sur Pépite. Je peux tout à fait, dans Zapier, voilà, dire, prends-moi à chaque fois qu'il y a un tweet, sur X ou sur Insta, un post sur Pépite France, automatiquement, mets-moi-le dans ce Airtable, histoire que je l'ai centralisé quelque part, avec l'auteur, la date et tout. Automatiquement, avec l'intelligence artificielle, fais-moi un résumé chaque semaine. Automatiquement, donne-moi les 2 plus positifs et les plus négatifs. Et automatiquement, envoyez-moi un email avec ça. Et automatiquement, publie sur LinkedIn ce compte rendu. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire obéir automatiquement l'intelligence artificielle avec Zapier ou Make. Et aussi, dans Notion, par exemple, vous pouvez directement demander à Notion, s'il te plaît, prends-moi cette page et résume-la moi. S'il te plaît, traduis-la moi, comme vous le voyez là. Le no-code donne accès à des fonctionnalités très puissantes d'intelligence artificielle. Pour la blockchain, vous pouvez faire des choses. Objets connectés, Internet des objets, ouais, vous pouvez connecter des lampes qui réagissent quand quelqu'un like votre publication Insta ou TikTok. Et tout ça, vous le retrouvez sur contournement.io, notre site, notamment nos ressources gratuites. Contournement TV avec des tutos, des démos, c'est sur YouTube. Allez-y, servez-vous, c'est gratuit. Si on crée tout ça, c'est pour que les gens s'en servent. Radio Contournement, le podcast dont je vous parlais, avec plein de témoignages d'experts, de débutants, d'étudiants aussi. C'est sur YouTube, une interview de Blandine, par exemple, sur son parcours. No Code for Good. Si vous voulez vous faire les griffes sur le no-code en aidant des assos, allez aider des assos sur No Code for Good. No Code Jobs, si vous voulez regarder les jobs qu'il y a dans le no-code aujourd'hui. Les offres en CDI, développeurs ou développeuses Airtable ou autre. La communauté No Code France, Blandine en parlait. Il y a plus de 10 000 membres qui s'entraident, qui vous renseigneront bénévolement. C'est un grand Slack où les gens communiquent, conversent. Allez-y, on a la chance en France d'avoir cette communauté qu'on a lancée chez Contournement au tout début et qui aujourd'hui est collective et une association. Allez demander de l'aide là-bas. No Code France, c'est la famille. Et les formations de contournement, j'en parle vite fait. Sachez que nous, on forme principalement sur Airtable, Notion, Zapier, Make et sur quelques enjeux un peu plus méthodologiques. Les API, cartographier ces processus simplement et pragmatiquement pour optimiser ces processus. Voilà, on est vraiment dans la simplicité, vous permettre d'avoir les 20% qui vous permettent de faire 80% de ce que vous voulez faire en termes de méthodo. Et la formation gratuite de 4 heures, comme je disais. Et sachez qu'après ce webinaire, toutes les personnes inscrites, on vous enverra un coupon de 50 € d'achat, de cadeau, sur nos formations qui commencent à partir de 150 €. Donc, c'est un vrai cadeau, quoi. Et ce sera valable jusqu'au 27 octobre. Et les gens qui sont chez Pépite, sachez qu'on a un partenariat avec Pépite qui fait que vous pouvez avoir 20% de réduction sur toutes les formations. Mais en tant qu'étudiant et étudiante, acheter les formations à l'unité, ce n'est pas forcément le plus intéressant parce que chez Contournement, on a des offres pour les personnes au RSA, les personnes au chômage, pour les chefs d'entreprise aussi, ce qu'on appelle le crédit d'impôt formation, mais aussi pour les étudiants et les étudiantes. Et en gros, je ne vais pas passer 3 heures à parler de notre sauce, mais en gros, si tu es boursier, pour 50 € par mois, tu as accès à toutes nos formations, qui représentent à peu près 3 000 € de formation. Et si tu es étudiant non boursier ou étudiante non boursière, 150 € par mois. Sachant qu'il y a des gens qui, en 2 mois, ont tout suivi. Donc, pour 300 €, en gros, ils ont tout suivi, quoi. Donc, ils ont suivi pour 3 000 € de formation. Et quand tu suis toutes nos formations, voilà, en 1 mois ou 2, c'est possible. Mais en sortant, tu as un sacré niveau, quand même. Voilà. À bon entendeur et bonne entendeuse, merci. On a été un petit peu plus long que prévu. Mais on est prêt et prête pour vos questions auxquelles on peut apporter les réponses. Et je refais monter Blandine sur scène. Hop. Et voilà. Alors, on va prendre les questions depuis le début. Bonjour. Vous avez épinglé... Oui, tout à l'heure, j'avais épinglé le commentaire. J'ai cliqué au mauvais endroit. C'est une web app? Très intéressant comme question, Julien. Avec Glide, en effet, tu crées des web apps. C'est quoi? C'est que ça fait une PWA. C'est-à-dire que ça s'installe sur ton téléphone, ça se comporte comme une appli. Par contre, tu ne peux pas la mettre en téléchargement sur l'App Store ou le Play Store. Avec Glide, web app. Par contre, avec Adalo ou Bubble, tu peux créer des applis publiées sur l'App Store ou le Web Store, des applis natives, le Play Store ou l'App Store, des applis natives, voilà, qui sont des vraies applis classiques. Après, aujourd'hui, ce n'est pas toujours recommandé de faire des applis natives. Ça a été prouvé quand même dans pas mal de cas que les web apps, étant donné que tu as juste à cliquer sur un lien pour installer,
souvent les gens étaient plus propices à plus volontaires pour installer que quand il faut installer, prendre de la place sur ton téléphone, passer par le Play Store. Ça dépend des modèles, évidemment. Mais voilà, en effet, c'est des web apps, des PWA, Progressive Web App, que permet de faire Glide. Problème de transport, pas de souci, Kim. Alors, on peut intégrer de l'IA avec Glide. C'est moi qui ai demandé, mais c'est une vraie question parce que Ouais. je ne savais pas du tout. J'utilise pas du tout Glide, mais c'est vrai que c'est un outil hyper intéressant, quoi. Ben, aujourd'hui, regardez, ce genre de questions, parce que le no-code, c'est aussi l'occasion d'apprendre à apprendre et à chercher. Quand tu es expert ou experte no-code, tu es tout le temps en train de chercher. Là, je vais taper IA, Glide, App. Et là, je vais certainement trouver Glide, générateur d'intelligence artificielle. Et là, tu as de la documentation qui t'explique comment dans Glide tu peux utiliser l'intelligence artificielle. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne suis pas expert de Glide. Et voilà, là, ça vous explique. Souvent, les outils no-code sont très bien documentés. Par exemple, même si je tape Airtable tarif, direct, il y a une page où il y a tous les tarifs qui me sont exposés, sans embrouille, et me désabonner quand je veux. Si vous voyez un outil qui n'expose pas ses tarifs, qui vous propose un devis, fuyez en courant. Juste un outil no-code qui se respecte, tu peux tester gratuitement, tu peux voir tous les tarifs, et là, ça rame chez moi, donc ça ne s'affiche pas encore. Voilà. Et tu peux te désabonner au bout d'un mois si tu veux. Sinon, si vous voyez, demandez-nous un devis, engagez-vous sur 3 ans, fuyez. Mais en tout cas, voilà, si je tape Glide, intelligence artificielle, visiblement, on va faire pas mal de choses. Et de toute façon, vous tapez Airtable sécurité, Zapier sécurité, Zapier intelligence artificielle, vous trouverez des infos, c'est très bien documenté en général. Est-ce que le no-code peut garantir la sécurité dans une application? Blandine, s'il y a des moments où tu veux intervenir, coupe-moi, hein. N'hésite pas. Oui. Tu veux répondre là-dessus? Non, je te laisse parce que pour le coup, moi, les côtés app, je connais pas grand-chose. Ouais, c'est un sujet en plus, la sécurité, qui est, enfin, voilà, qui est parfois difficile à expliquer. La sécurité, quand tu utilises un outil, que ce soit Google Apps, Google Doc, Microsoft, des outils très sérieux, ou même quand tu héberges toi-même ton appli, de toute façon, tu dépends toujours de quelqu'un en termes de sécurité. Là, les outils no-code, étant donné que c'est eux qui hébergent pour toi, tu dépends d'autant plus d'eux. Mais la plupart des outils dont on parle là, globalement, ces outils no-code, Airtable, Zapier, Airtable par exemple, ils sont valorisés 12 milliards. Ils ont des centaines de salariés. Ils ont des brutes en sécurité. J'ai tendance à plus faire confiance aux grands outils no-code qu'à beaucoup de prestataires sur le marché. Ok, ça c'est une chose. Par contre, nul n'est inattaquable. Hein. PayPal s'est déjà fait hacker. Voilà, sur Internet, nul n'est invincible. Mais voilà, on va dire que ce sont quand même des gros experts de tout ça. En revanche, fais gaffe, parce que quand c'est toi-même qui gères tes bases de données et tout, tu n'es jamais à l'abri de faire une connerie. Et parfois, l'erreur humaine, par exemple, dans une entreprise qui fait n'importe quoi, qui se forme n'importe comment, qui ne va pas demander à Contournement ou à je ne sais pas qui de les former, ou à un expert ou une experte de les superviser, quelques heures par-ci par-là, eh ben, si quelqu'un met en public, en accès public, la base de données des clients, ben, c'est pas cool si tout le monde peut y accéder. Donc, il faut faire gaffe parce que, comme disait un certain homme araignée, de grands pouvoirs engagent de grandes responsabilités. Ben, avec le no-code, il y a ça. Donc, la sécurité, tu peux appliquer des bonnes pratiques, mais l'outil en général lui-même est sécurisé. Par contre, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas aller paramétrer en profondeur ton outil no-code sur la sécu, parce que ça, c'est géré pour toi. Il y a des outils no-code où tu peux injecter du code pour aller plus loin et tout, mais sur ces aspects-là, sécurité et tout, c'est souvent des bonnes pratiques. Par exemple, Software, il y a un moment où il y avait une petite faille de sécurité. Enfin, c'était un petit peu… On pouvait accéder à certaines infos si on concevait mal. Mais tu as toujours des solutions de contournement, des solutions astucieuses pour… Ben là, par exemple, juste tu mettais dans 2 tables différentes les infos que tu ne voulais pas partager et celles qui pouvaient l'être. Et du coup, il n'y avait plus de failles, quoi. Mais en gros, c'est là où justement, quand on commence à avoir des données un peu sensibles, un peu… enfin, on va dire des projets où il faut un peu de sécu, ben, il vaut mieux se former et parfois être un tout petit peu coaché, quoi. Mais en tout cas, c'est différent de si tu délègues ça à une agence qui va te prendre 20 000 € et qui va mettre 4 mois à le faire. Il manque Flexio.fr. En effet, je crois que vous avez rencontré Raphaël. Flexio.fr, regardons.
Il me semble que c'est un outil no-code très spécialisé, comme tu le dis, sur les process industriels. Donc voilà, ça par exemple, c'est un outil qui affiche ses tarifs, c'est bien. Alors là, j'ai l'impression que c'est plutôt à destination des entreprises, parce que vous l'aurez vu, les outils no-code, globalement, c'est plutôt des outils qui commencent avec un tarif gratuit, puis qui commencent à 10 € par mois, 20 € par mois, 30 € par mois. Mais par exemple, à titre perso, Airtable et Zapier, j'utilise la version gratuite, ça me suffit largement. Mais voilà, il y a aussi des outils no-code un peu spécialisés par métier. Par exemple, Flexio, visiblement, c'est très spécialisé pour l'industrie. Et il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui, notamment les outils français. Alors, ça parle de Framer. Ouais, là, pour le coup, tu connais certainement bien mieux que moi, Blandine. Framer, c'est vrai que c'est un outil qui commence à compter. Pour le coup, j'ai découvert hier ou avant-hier, il y a très peu de temps. En fait, de base, mon site web, il était sur WordPress, où j'avais fait avec un template, j'avais utilisé Elementor, etc. Mais en fait, j'avais plein d'idées en tête, plein de choses que j'arrivais pas à faire en fait sur WordPress. Et donc, je savais qu'il y avait des outils qui permettaient de faire des choses de beaucoup mieux. Donc, j'ai découvert Framer là il n'y a pas longtemps. Franchement, c'est excellent. En plus, moi qui utilise déjà de base Figma, ça a à peu près la même interface. On s'y retrouve très facilement. On peut même intégrer des templates sur Figma directement sur Framer et en quelques minutes, le site est créé. Franchement, c'est génial, quoi. J'ai fait encore en quelques heures, franchement, le site web, il a été réalisé, quoi. C'est assez dingue. Donc voilà. Ça, il me semble que Framer, ils ont un truc en plus où tu tapes ce que tu veux comme site. Voilà. Je veux un site de portfolio, nanana. Ça te génère le site et après, tu peux l'éditer. C'est assez ouf, Framer. Framer, par contre, c'est un peu plus complexe. Moi, je ne l'ai pas vraiment testé encore, mais ça va vers ça. Ça va te générer des sites sur mesure. C'est incroyable. Mais du coup, Framer, regardez, c'est déjà un peu plus complexe que Doric ou que Softer, par exemple. Je dirais que c'est entre, d'ailleurs, je vais l'ajouter au mapping, la cartographie que je vous ai montrée. C'est plus du côté de Webflow quand même. Toi, tu connais le no-code, donc tu peux y aller. Mais regardez, là, il y a quand même une logique une espèce d'arborescence. Vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est comme un avion où il y a beaucoup de choses sur le tableau de bord. C'est plus complexe qu'un petit avion où il y a juste 3-4 boutons, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il y a des avions avec 3-4 boutons, on va dire plutôt des bateaux. mais du coup, en tout cas, ouais, c'est quand même une solution dont on entend parler. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi avec Framer, c'est que si par exemple il y a un composant, qu'il y a une page web où il y a une partie qui nous intéresse, qu'on aimerait ajouter sur notre site web, on peut copier-coller directement sur notre site web et changer par exemple la typo, la couleur. Donc c'est hyper flexible. C'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié avec l'outil, quoi. Yes. Et pour le coup, sur la carto, quand même, pour quelqu'un qui voudrait aller vite, qui n'a pas de compétences techniques, pour faire rapidement Squarespace ou Softer, c'est les plus simples pour moi. Squarespace, c'est payé, il n'y a pas de version gratuite, c'est ça qui est chiant. Mais je sais plus, c'est 10 € par mois, je pense, le minimum. Mais Doric, un peu plus complexe. Mais Softer, c'est vraiment très simple pour faire un site de base. Doric, à raison d'une demi-heure, 1 heure de formation. Avec Doudou, qui est là, qui est un grand master de Doric, on avait formé, par exemple, Pépite Paris 13 sur ça. Et d'ailleurs, ils ont un programme aujourd'hui où ils forment sur plusieurs jours sur la landing page, parce qu'il y a le côté technique, mais aussi comment convertir. Et c'est vraiment une compétence. Voilà, vaut mieux faire ça plutôt que des PowerPoint ou des Word. Avec Doric, tu te formes une journée, tu peux vraiment faire une landing page assez simplement, mais quand même très personnalisée. C'est important, ces compétences aujourd'hui. J'ai envie de dire, ça fait partie du kit de survie de base de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Il y a plein de questions. Waouh. Attendez. Est-il possible, je prends un peu dans le désordre, je priorise. Est-ce possible de faire un vrai faux site web e-commerce et au moment de payer, de générer un message qui annonce que le produit n'est pas encore dispo et récupérer les opt-in? Carrément. Ça, avec Softer ou avec Doric, tu peux le faire très facilement. En fait, ce que tu fais, c'est que juste tu fais ton site et puis quand tu cliques sur commander, et ben là, tu as un pop-up. En général, un pop-up ou une nouvelle page qui apparaît, c'est super simple à faire. Et tu dis, désolé, on n'est pas encore prêt, c'est pour tester le marché. Laissez-vous votre email ici et tu connectes ça à un Airtable ou autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. Les pages, ça arrive bientôt. C'est super bien. J'ai investi dans une boîte où on a reçu 40 000 préinscrits avant de lancer la commercialisation. Et quand on a lancé la conversation en crowdfunding, on a atteint notre objectif de 80 000 €.
en une semaine. On l'a dépassé. C'est super stratégie, ça. Et en no-code, tu peux carrément le faire. C'est une très bonne stratégie de MVP. Faire comme si les gens pouvaient acheter. Donc, ils cliquent sur acheter. Et là, tu leur dis, ah non, désolé, on est cool, on est une petite équipe, on teste. Versus demander aux gens, est-ce que tu achèterais? Oui, j'achèterais. C'est du déclaratif. Là, ils ont vraiment cliqué sur j'achète. Donc, ils sont vraiment intéressés. Très, très bon point, Emeline. Oui, il y aura un replay. Hein. La formation pour les étudiants à 150 € par mois inclut tous les outils. La formation se passe en ligne ou en présentiel? Très rapidement, c'est l'instant pub de contournement. Un pub formation, offre solidaire dans votre intérêt. Contournement.io, en gros, vous avez accès à notre catalogue sur toutes nos formations. Voilà ce à quoi on forme. Airtable, Zapier, Notion, Make, les API, l'art de cartographier ces processus avant de se jeter dans les outils. Et tout ça, vous y avez accès en effet en intégralité, tant que vous payez les 150 € par mois ou les 50 € par mois si vous êtes boursier. Quand vous arrêtez l'abonnement, par contre, vous n'avez plus accès. L'intérêt de ces… Par contre, quand vous achetez à l'unité une formation, là, vous avez accès à vie. Mais l'intérêt de cet abonnement, c'est pour pouvoir se former un max rapidement et se désabonner derrière. Et on le fait que pour les personnes en recherche d'emploi, les étudiants et les personnes au RSA, pour faire que le no-code soit vraiment démocratique aussi. Mais encore une fois, avec cette formation gratuite, là, pas d'excuses. Vous pouvez déjà commencer. Elle vaudrait 200 €, on estime, cette formation. Si vous voulez vous y mettre, les versions gratuites des outils, notre formation gratuite, et même, il n'y a pas que nous, il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube. Les outils no-code, ils vous font des vidéos de tutos. Vous voulez vous y mettre? Allez-y. Que pensez-vous de Coda? Très bon outil, Coda, plus complexe que Notion, mais très bon outil. Il y a Elise Reichhardt qui publie pas mal là-dessus, sur LinkedIn. Suivez-la si vous voulez en savoir plus sur Coda. C'est plus puissant que Notion, mais nous, on préfère Notion parce que c'est moins puissant, justement, parce que c'est plus simple. Ça ne fait pas 10 000 trucs. Mais Coda, très puissant. C'est quoi la différence entre les outils no-code et un CRM? Est-ce qu'il est possible de combiner les deux ou est-ce que les outils no-code peuvent remplacer un outil CRM? Tu veux te lancer sur ça, Airtable, par exemple, peut être Ah, pardon. Si tu peux avoir un outil CRM, Airtable, par exemple, peut être un outil CRM et c'est un outil no-code. Donc, est-ce qu'il est possible de combiner les deux? Pour remplacer un outil CRM, oui, complètement. Si par exemple tu utilises Make et que tu veux faire toute la partie emailing, tu peux utiliser par exemple Mailchimp ou ActiveCampaign ou ce genre de choses. Tu peux l'automatiser avec ta base de données qui se trouve sur Airtable. Donc, ouais, complètement. Je suis d'accord. Et pour info, on doit finir à 19 h. On fait un peu d'heures sup. Si vous voulez rester, pas de souci. Là, on prend un peu plus de temps pour répondre aux questions. Et juste celles et ceux qui voudraient partir, et je réponds juste après à cette question à ma manière. S'il y en a qui veulent suivre les actus et tout, de toute façon, vous les aurez dans le mail qu'on vous enverra. Notre newsletter hebdomadaire, il y a plein de ressources gratuites, d'actu sur contournement, etc. Je vous la mets en commentaire si vous voulez nous suivre, si vous devez y aller. Et toutes les semaines, vous recevez ça dans votre boîte. Du coup, oui, je vois qu'il y a encore 41 personnes. Donc, allez, on fait une petite heure sup, un petit quart d'heure sup et on répond aux questions. En fait, un outil no-code, par définition, tu peux créer un peu ce que tu veux. Un CRM, un outil de gestion d'événements. Là, je suis à Numérique en commun, par exemple. Il y a un gros événement du numérique qui utilise le no-code pour organiser leurs gros événements, pour gérer leurs partenaires, etc. Et un CRM, en fait, si tu as envie de te faire un CRM sur mesure, en no-code, ça se fait bien. Mais parfois, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Ça se trouve, il faut que tu utilises un CRM déjà existant, comme, je ne sais pas, Agile CRM ou autre, et ça fera le boulot. Par contre, choisis un outil qui soit interconnectable avec Zapier. Parce que tu as plein d'outils de CRM, déjà, c'est des usines à gaz. HubSpot, par exemple, c'est très bien, mais tout le monde n'utilise que 1% et ça devient très cher en plus. Utilise un outil CRM qui te paraît bien, qui est à dimension humaine, que tu peux interconnecter avec d'autres outils via Zapier, et ce sera super. Nous, par exemple, notre plateforme de formation en ligne, pour nos formations e-learning, on ne l'a pas no-codé, on l'a encore moins codé. On utilise Podia, qui est une plateforme très bien pour héberger des vidéos, pour vendre ses formations. Par contre, Podia, avec Zapier, on peut le connecter avec notre comptabilité, avec Slack, avec notre CRM, qu'on a fait sur Airtable,
Et du coup, dès que quelqu'un achète une formation, ben, automatiquement, hop, ça le met dans le CRM, ça l'embarque sur Slack, ça lui envoie un email, ça lui envoie la facture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est automatisé parce que Podia est interconnectable. Si l'outil n'est pas interconnectable, ben, tu ne peux pas faire de no-code. Parfois, il faut utiliser des roues existantes, pas réinventer la roue. Par contre, la roue existante, il faut qu'elle soit interconnectable. Nous, c'est notre conseil. Et comme ça, tu es libre, tu peux faire un peu ce que tu veux à partir de ton outil central. Alors, plein de remerciements, ça fait plaisir. Alors, très intéressant. Ala, Boutaleb, merci pour cette remarque. Il est important de noter que le no-code a ses limites, car il dépend des capacités des plateformes no-code disponibles et ne peut pas entièrement remplacer l'écriture de code traditionnel. Absolument. Faites gaffe, parce qu'on entend des bêtises aujourd'hui du genre « Ouais, le no-code est là, donc le code est mort. » Non, non. Le no-code, ça permet aux gens non techniques de faire plein de choses qui auraient nécessité de savoir coder auparavant. Mais le no-code a ses limites. Globalement, quand on lance sa boîte, ou quand on va optimiser dans sa PME des process, ou même dans les grandes entreprises, là on commence à former des comités de direction de grandes entreprises, le no-code, ça rend plein de services, mais il y a plein de choses que ça ne sait pas faire. Les algorithmes, non, il faut du code. Générer, je ne sais pas moi, des images personnalisées avec du contenu dedans. Il faut du no-code. Faire tourner un moteur d'Airbus, il faut du code. Créer de l'intelligence artificielle, il faut du code. Donc voilà, le code a de longs jours devant lui. Par contre, le no-code peut te permettre de te rendre à toi-même tes services. Et si un jour tu as des problèmes de riche, tu pourras compléter avec du code. Souvenez-vous de Comet, super exemple. Et aussi, le no-code est un très bon moyen pour ensuite apprendre le code. Parce que visuellement, tu vas programmer avec le no-code, tu vas comprendre comment un site web est constitué, tu vas comprendre la logique d'événements, de déclencheurs, d'actions. Et une fois que tu as compris ces concepts de programmation, derrière, tu peux aller apprendre le code, tu auras déjà compris plein de trucs. Et Harvard faisait déjà ça avec Scratch dans les années 2010. Donc voilà, des très bonnes remarques. Faites gaffe, encore une fois, aux vendeurs de rêves. Le no-code, tu auras tout appris en 1 heure. Ouais, tu vas devenir riche en 2 mois. Non, en une demi-journée, tu peux déjà faire des trucs en no-code. Vaut mieux une journée entière. Mais vaut encore mieux 3, 4, 5 jours si tu veux vraiment l'utiliser à fond. Et si tu veux devenir pro, alors là, vaut mieux que tu te formes, je ne sais pas, 10, 20, 30 jours et que tu pratiques derrière. Rien n'est magique. Et méfiez-vous des gens qui disent que le code, ça ne sert à rien et qu'ils sont en train de mourir. Au contraire, il y a plein de codeurs qui utilisent le no-code pour aller plus vite sur des parties qui ont moins de valeur ajoutée en code. Et inversement, des no-codeuses et no-codeurs qui apprennent le code pour aller plus loin. Est-il possible de faire du développement satisfaisant avec les versions gratuites des outils no-code? Tu veux répondre là-dessus? Des développements satisfaisants? Oui, genre aboutir des projets quand même. Est-ce que, en gros, les versions gratuites, ça peut suffire pour faire des choses déjà qui sont utiles, quoi? Bah, franchement, oui. Moi, j'ai plein de... Par exemple, le Make, j'ai des clients, ils n'utilisent pas du tout la version payante. Airtable, on n'a pas forcément besoin non plus. Il y a plein de versions... même des fois, une version payante, ça va être peut-être 10 € par mois ou quelque chose comme ça. Donc franchement, des fois, il y a des outils qui coûtent vraiment, vraiment pas cher. Airtable, je pense, je vais peut-être prendre le plan supérieur, mais c'est, il me semble, 20 € par mois, quelque chose comme ça. Donc... Ils ont augmenté leur prix, ces petits coquins. Il faut faire gaffe parce que forcément, tu as un peu une dépendance aux outils. Ah oui. Et là, ils ont augmenté leur prix. Tu peux rien dire quand tu as le prix payant. Mais bon, à la fois, encore une fois, c'est 10 €, 20 €, 30 € par mois. Enfin, ça dépend parce que quand tu commences à avoir un gros usage avec plein de gens, ça peut coûter plus cher. Oui, tout à fait. Il faut se rappeler que si tu avais payé un développement traditionnel, ce serait au moins 1 000, 2 000, 10 000, 20 000 €, d'une part, que tu as la main dessus. Et aussi que souvent, des outils traditionnels, Salesforce, de toute façon, il y a toujours un coût. Mais déjà, les versions gratuites, moi, à titre perso, Airtable et Zapier, j'utilise la version gratuite, c'est très bien. Contournement, on utilise les versions payantes et on en a pour quelques centaines d'euros et on utilise ça, mais énormément. On a des dizaines d'automatisations. On pourrait plus passer de... Moi, franchement, demain, il n'y a plus d'outils no-code, j'arrête l'entrepreneuriat, je vous le dis. Où je me mets dans quelque chose de pas informatique. C'est tellement puissant et un plaisir de bosser avec ces trucs-là que... Complètement. Moi, au final, quand j'ai commencé à me lancer sur Airtable, au départ, c'était juste pour l'aspect qui était l'aspect visuel qui était beaucoup plus sympa qu'un Excel au final. Hein. Quand j'ai commencé, j'étais encore en licence pro. J'utilisais vraiment que la partie hyper simple de Airtable, que la partie ajouter une base de données. Mais
Mais au final, c'était vraiment aussi pour l'aspect visuel qui était hyper sympa au final. Donc, Et question très intéressante. Salut François. François, c'est marrant, c'est quelqu'un qui est dans l'assurance à la base et qui a appris le no-code pour son agence AXA et qui aujourd'hui est l'expert no-code dans l'assurance et l'expert assurance dans le no-code. Donc vous voyez, souvent d'hybrider. Souvenez-vous de Xenia ou de Mathieu qui avait une compétence, chef de projet ou chef de produit ou assistant de direction qui sont devenus experts no-code. C'est hyper intéressant d'hybrider son profil. Ça, c'est des profils qui vont tout arracher demain. Il y a une question très intéressante, en effet, pour rebondir sur ce que tu disais, Blandine, sur dans quel cas utiliser Airtable plutôt que Notion. Ça, c'est des vraies questions. Quel outil choisir? C'est pas évident. Dans la formation gratuite, on aborde ces sujets. Parce que nous, déjà, de base, utilise un outil qui est accessible et qui est fait pour ce que tu veux faire. Par exemple, tu vas pas aller utiliser Bubble juste pour te créer un petit CRM. Je dirais que Airtable, c'est vraiment bien pour les usages où la donnée est au centre. Nous, par exemple, Airtable, on l'utilise pour créer notre outil de gestion des journées de formation, notre outil de gestion client, notre CRM, notre comptabilité, etc. Pour tout ce qui engage plus du texte et différents types de formats, donc texte, base de données, images, structuration de pages, là où il y a besoin de structurer des pages, on utilise Notion. Et Notion, ce qui tue, c'est que tu as un raccourci de tout. Par exemple, tu fais CTRL-P, tu as un champ de recherche, et là, tu vas taper, je sais pas moi, Airtable. Et dans tout notre Notion, je vais voir tous les endroits où Airtable apparaît. Donc, je vais pouvoir être à une recherche de n'importe quelle page de notre wiki d'entreprise, notre outil d'entreprise. Donc, je dirais que Notion, c'est vraiment plus pratique quand il faut beaucoup écrire, quand il faut créer des pages avec différents formats. Et Airtable, c'est quand c'est data first, quand tu dois gérer de la donnée, quoi. Des gens, des produits, des événements, ce que tu veux. Mais... En plus, Notion, il y a l'IA aussi. Donc, ouais. Airtable aussi, maintenant. Airtable aussi, c'est vrai. Ouais, depuis récemment. Mais moi, pour le coup, ma création de contenu, j'utilise Airtable plutôt que Notion au final. Alors que c'est pas du tout une base de données. Donc, après, ça dépend. Mais après, au final, ça revient à peu près au même pour ce cas-là. De base, de toute façon, si vous utilisez beaucoup d'Excel, de Word, de documents comme ça, de base, vous utilisez une base de données, c'est déjà bien. Que ce soit Notion ou Airtable, vous ne compliquez pas la vie. En tout cas, apprenez à maîtriser les bases de données. Nous, pourquoi dans la formation gratuite, on parle d'abord d'Airtable? C'est parce que comme tu es direct dans la base de données, c'est plus focus. C'est mieux pour apprendre. Mais au final, quand tu vas sur la base de données Notion, c'est kiff-kiff quasiment. Tu vois, genre une fois que tu as appris une fois, même si tu apprenais avec un autre outil comme TimeTonic, il y avait Grist aujourd'hui qui est un logiciel libre de tableur base de données qui a l'air très bien. Peu importe, c'est comme voilà, quand à l'époque je faisais du skate, quand tu skates dans un skatepark et que tu apprends à faire des trucs, dans un autre skatepark, tu vas t'y retrouver. C'est un peu différent, mais c'est un peu pareil. Une fois que tu as appris un langage de code, tu apprendras plus facilement un autre. Là, c'est un peu le même concept. Et il y a une question très intéressante et on va bientôt fermer. Mais voilà, on essaie de ne pas frustrer les gens qui posent des questions. Yeti, qui tout à l'heure avait demandé est-ce qu'avec une application créée par le no-code, on peut annexer une interface étrangère qui n'a pas été codée en no-code? Très bonne question. Oui. En fait, déjà, tu peux te débrouiller pour faire des liens. Par exemple, nous, notre site web, on l'a fait avec Webflow. Notre plateforme de formation en ligne, elle est faite avec Podia. Ce n'est pas un outil no-code, mais c'est un outil spécialisé sur la formation en ligne. En fait, quand les gens cliquent sur acheter la formation, ça les dirige vers Podia, mais ils ne s'en rendent pas compte. Si ça change un peu l'interface, mais déjà avec un système de lien, de qu'est-ce qui dirige vers quoi, déjà tu peux donner l'impression que c'est la même chose. Il y a des sites qui sont faits sur tel outil, par exemple sur Doric, la landing page, et en fait, quand tu vas te connecter à l'appli, tu es dans Bubble ou dans Softer. Et l'important, c'est que ça se ressemble un peu et que les gens ne se ressemblent pas. Par contre, tu as de plus en plus d'outils. Par exemple, WeWeb, c'est hyper intéressant, WeWeb. C'est un outil français qui va te permettre de créer ton site web, ton interface, de manière très personnalisée, comme avec Framer ou Webflow, et de te connecter à n'importe quelle base de données derrière. Airtable, SQL en code, si tu veux, Excel, tu vois, et du coup, c'est découplé. Donc, en fait, par des systèmes comme ça, tu as de plus en plus d'outils qui vont te permettre d'interconnecter quelque chose qui a été codé avec quelque chose qui est no-codé. Et même aussi, il y a le système des API. Par exemple, tu vas aller te brancher. On avait fait un gros projet à l'époque pour Prisma Media
où il y avait de la génération de cartes du ciel personnalisées, astrologiques, bref, un truc assez compliqué à générer. C'était en code, en Python. Nous, on avait fait le site e-commerce sur Webflow. On a branché le truc, ça fonctionnait. Avec les API. Les API, c'est ce qui permet, entre les logiciels, entre les applis, de se parler. C'est compliqué à la base de se connecter à une API ou de proposer une API. Mais en no-code, tu peux. Avec Zapier et Make, tu peux, à raison de quelques jours de formation, faire ça. Dans nos formations, il y a une formation d'1h30 sur découvrir les API. Et ben, au bout d'1h30, vous aurez déjà fait une première connexion API toute simple. C'est des choses que ça démocratise. Le no-code, ça permet aussi de prendre en main des concepts cruciaux dans le numérique que les grandes boîtes essaient de comprendre depuis longtemps et qui n'y arrivent pas forcément. Donc vous, en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, étudiant, étudiante, foncez, prenez des longueurs d'avance, c'est maintenant. Une petite dernière. Benjamin, il doit faire une landing page où les utilisateurs peuvent s'inscrire avec une adresse email. Une fois inscrits, ils devraient recevoir un lien de partage unique. En partageant ce lien, ils pourraient gagner des récompenses en fonction du nombre de personnes qui référencent. Est-ce possible de mettre en place une telle landing page? Et quel serait le plus pertinent? Alors, une landing page, oui, carrément. Un formulaire où ils s'inscrivent, oui, carrément. Par contre, j'ai l'impression que ce qu'il te faut, c'est une brique d'affiliation. Je pense que pour ce que tu fais, il faut un outil très spécifique que tu peux connecter en no-code, j'imagine, qui va repérer ce que telle personne va faire. Par exemple, nous, on a un programme d'affiliation dans Podia. On partage un lien contournement.online /Benjamin Gauthier /XY A232324. Et à chaque fois que tu as partagé ce lien et que quelqu'un va cliquer dessus, ça va enregistrer dans le navigateur que ça venait de toi. Et si quelqu'un achète ou fait quelque chose à partir de ce lien, je saurai que ça vient de toi. Je pense que si tu tapes outils, gestion, lien, affiliation ou tracking, tu pourras trouver. Par contre, nativement dans les outils no-code, je ne sais pas si tu peux faire ce genre de truc. Mais c'est la logique de se dire en no-code, tu no-codes ce que tu as à no-coder, tu interconnectes avec du no-code et tu prends des briques spécialisées pour faire certains trucs précis. Bon, j'ai l'impression qu'on a à peu près tout traité. Ah, Seydou, existe-t-il des outils no-code permettant de créer des applications mobiles accessibles hors ligne? Sincèrement, je ne saurais pas te répondre. Je crois qu'avec Adalo, tu peux. Flutterflow, qui est un outil plus complexe à prendre en main, mais qui, voilà, en quelques jours, ça se fait, quand même faire une petite base. Je pense que tu as ça. Va demander dans No-Code France. Va dans... Il y a des channels où tu peux poser des questions où les gens te répondront gratuitement avec grand plaisir. De rien, Benjamin. Pensez-vous que Bubble est la meilleure plateforme pour que je puisse créer une web app? Silian, si tu as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Si tu as des compétences techniques ou si tu es prêt à investir 3 semaines, un mois pour aller te former, par exemple chez Auto, c'est des Marseillais qui forment en ligne à Bubble, ils sont très forts, mais il faut au moins 3 semaines, un mois pour se former bien à Bubble. C'est très puissant, mais c'est complexe. Si tu veux faire une web app rapidement, suis notre formation gratuite, Softer et Airtable ou Airtable et Glide, tu feras déjà une première version, un petit skateboard, puis une trottinette. Et à un moment, si tu veux faire un vélo, là, va vers Bubble. Ça dépend de ta stratégie, ça dépend du temps que tu as à investir. Moi, je vous recommande de commencer par un skateboard, puis une trottinette. Donc, de commencer avec Airtable, Softer et tout. Et c'est marrant parce que Auto, ceux qui forment à Marseille, on a des partenariats parfois. Nous, on forme pendant 2-3 semaines sur Airtable, Softer, Zapier et tout. Comme ça, les gens, ils apprennent des outils plus simples, ils comprennent, ils prennent en main, ils font déjà des premiers projets. Et derrière, ils vont vers Bubble, parce que comme ça, c'est plus facile, ils comprennent déjà les bases de données, ils comprennent déjà les interfaces et tout. Donc, tu peux aussi le faire dans ce sens-là. Et ils ont des tutos gratuits, il me semble, sur Bubble aussi, si tu veux tester chez Auto. O-2-T-H-O, Auto. Vous aurez le replay, carrément. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Qu'on a répondu à tout le monde. Et oui, François, j'ai mieux depuis le No-Code Summit, parce qu'il y avait le No-Code Summit la semaine dernière, 2200 personnes, grand événement No-Code à Paris. Et moi, j'avais un rhume carabiné, donc je peux passer que 4 heures. Voilà, le fondateur de Contournement qui se pointe juste tout vert pendant 3 heures. Bon, chers amis, je crois qu'on a plié tout. Bon, on a pris un peu plus de temps pour vous répondre comme il fallait. J'espère que ça vous a plu. Blandine, je ne sais pas si tu as un dernier truc à dire avant que je ne conclue. Non, là, j'ai rien
Rien à dire de plus, mais en tout cas, c'était super de faire ce webinaire. C'était une première pour moi. Pour le coup, j'ai jamais fait ça. Donc trop cool. Et merci Erwan, du coup, de m'avoir invité pour parler un peu de ma découverte du no-code. C'était sympa. Bah, avec plaisir. Et puis aussi, parfois, le no-code, vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même, hein. Moi, je vous conseille de quand même au moins vous former avec la formation gratuite, par exemple, pour voir si vous kiffez, si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Mais si vous n'avez pas envie, parfois, de déléguer, c'est possible aussi. Et Blandine sert SE2RE à un LinkedIn et j'ai l'impression que c'est quand même une experte en devenir qui peut faire des prestations. Donc, n'hésitez pas à la contacter aussi. Et puis, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Mais parfois, faire avec, c'est bien aussi. Tu apprends un peu, tu délègues, mais tu suis ce que fait ton freelance ou ta freelance, comme ça, tu continues à apprendre, à comprendre ce qui se passe derrière le rideau. Parce que le pire truc dans les projets web, c'est pas comprendre ce que fait le développeur ou la développeuse. Tu as l'impression qu'il t'arnaque. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est le client qui est chiant. Vous vous rendez pas compte que vous êtes un client chiant. Donc, voilà, comprendre un minimum la technique, ça évite aussi ce genre de problème. Et ouais, le documentaire, carrément, quelqu'un a partagé le lien. Il y a Stanislas Verjus-Lisfranc. Qui a créé un documentaire sur le no-code qui est très bien et qui est sur YouTube. Je trouve le lien. Hop, le documentaire. Voilà, vous l'avez sur YouTube. Très intéressant. Il aurait quand même pu juste dire qu'à la base, au No-Code France, c'était Contournement qui l'avions mis en public quand il parle de No-Code France. Mais bon, c'est pas grave. À un moment, voilà, on était les pionniers, on commence à se faire oublier. C'est comme ça, ma bonne dame et mon bon monsieur. Non, trêve de plaisanterie. Foncez. On va vous envoyer un mail dès demain avec toutes les ressources. Mettez-vous-y. Faites des skateboards. Prenez pas des risques inconsidérés. Faites les choses dans l'ordre. Documentez-vous. Apprenez à apprendre. Et puis foncez. Et puis, si parfois ça marche pas, on a en telle direction, pivotez, testez d'autres choses, test and learn. J'aurais eu tout ce que vous avez aujourd'hui quand j'étais jeune entrepreneur. Je pense que je m'y serais pris vraiment différemment. Exploitez ces trucs à fond. C'est récent. Et on compte sur vous aussi pour propager la bonne parole et pas faire passer des messages genre le no-code va mourir ou ouais, le no-code c'est magique, je vais devenir riche et tout. Créez les projets de vos rêves plutôt que de rêver vos projets et que le no-code soit artisanal, humble, réaliste et démocratique. Mesdames, Messieurs, bonne soirée à vous. Merci Blandine, merci Pépite France, merci Manon pour l'organisation de ce super événement, merci à tous les organismes qui ont relayé et puis certainement à très bientôt. Salut. Salut.